Bonjour les enfants et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Je vous laisse découvrir. Ce matin, avant d'aller à l'école, je me suis levé, j'ai déjeuné et après, je me suis lavé, je me suis brossé les dents, j'ai étudié le passé composé. Il est compliqué, quel verbe utiliser, être ou avoir. Le passé composé, l'action est dans le passé. Faut-il dire je suis ou j'ai? Vous l'avez deviné? Eh oui, on va parler du passé composé, des verbes du premier groupe et verbes être et aller. Au tout début, rappelez-vous, on avait dit que les actions pouvaient soit être au présent, soit au futur, soit au passé. Madame, donc le passé composé est un temps du passé? Oui, exactement. Mais avant, qui peut me conjuguer le verbe être et avoir au présent? À ce que je vois, tout le monde a répondu. Bravo les enfants, c'est très bien. Alors je vais prendre une feuille au hasard. Donc pour le verbe être, on va dire je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Bravo. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Bravo, c'est excellent. Alors, qui va lire le texte? Oui, Jamal. L'astronaute américain Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Il a posé son pied sur la Lune en déclarant: c'est un petit pied pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Des millions de téléspectateurs ont écouté les premières impressions d'Armstrong. Buzz Aldrin l'a rejoint et ils ont commencé leur récolte de pierres lunaires. Ensuite, ils ont installé du matériel scientifique. Merci, Jamal. Alors, quand s'est passé ce qui est raconté dans le texte? Oui, c'est au passé. Alors maintenant, donnez-moi l'infinitif des verbes en gras conjugués au passé composé. Oui, donc a été, c'est le verbe être. A posé, c'est le verbe poser. En écouter, c'est le verbe écouter. En commencer, c'est le verbe commencer. En installer, c'est le verbe installer. Ils appartiennent au verbe du premier groupe et ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Alors, avec quelle lettre se termine leur participe passé? Oui, donc leur participe passé se termine avec la lettre E. Maintenant, dans la première phrase, quel verbe est conjugué au passé composé? Exactement, c'est le verbe être. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Voyons comment se conjugue l'auxiliaire être au passé composé. Donc, pour conjuguer l'auxiliaire être au passé composé, on emploie l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe être. Donc, on va dire j'ai été, tu as été, il, elle, on a été, nous avons été, vous avez été, il au pluriel, elle au pluriel ont été. Alors, le passé composé est un temps du passé. Il sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. Le passé composé relate aussi un fait passé qui est définitivement clos. Donc, le passé composé est formé de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent,
plus le participe passé du verbe. Exemple, j'ai acheté, je suis monté. Passons maintenant au verbe du premier groupe. Pour conjuguer des verbes du premier groupe au passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir ou parfois l'auxiliaire être pour certains verbes, suivi du participe passé du verbe. La plupart des verbes du premier groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et leur participe passé se termine par est. Prenons l'exemple du verbe chanter et du verbe lancer. Pour le verbe chanter, on dit j'ai chanté, tu as chanté, il, elle, on a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils, elles ont chanté. Le verbe lancer, j'ai lancé, tu as lancé, il, elle, on a lancé, nous avons lancé, vous avez lancé, ils, elles ont lancé. Alors, passons au deuxième texte. Qui peut lire? Oui, Amira, vas-y. 2 heures et demie plus tard, ils sont rentrés dans le module lunaire. Michel Collin, le troisième membre de l'équipage d'Apollo 11, n'est pas allé sur la Lune. En tant que pilote du module de commande, il est resté à bord de l'appareil destiné au retour sur Terre. Bravo, Amira. Alors, qui peut me donner l'infinitif des verbes soulignés? Oui. Sans rentrer, c'est le verbe rentrer. Étaler, c'est le verbe aller. Et rester, c'est le verbe rester. Bravo. Alors, ces verbes sont conjugués au passé composé et l'auxiliaire employé et l'auxiliaire être. À quelle personne sont-ils conjugués? Ils sont rentrés, donc il avec S, c'est la troisième personne du pluriel, et il sans S, c'est la troisième personne du singulier. Comparons leurs terminaisons. Ils sont rentrés, donc on a ajouté un S au participe passé. Il est resté, on a gardé le est. Pourquoi, à votre avis? Oui, c'est exact, parce que il avec S, est une personne du pluriel et avec l'auxiliaire être, on doit absolument accorder. Donc, on a ajouté le S. Bravo. Comme on vient de le dire, avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Alors, c'est simple. On cherche le sujet dans la phrase. Si le sujet est féminin, alors on ajoute un E au participe passé. Si le sujet est au pluriel, on ajoute un S au participe passé. Mais n'oublions pas de citer qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet. Exemple, elle a nagé. Même si le sujet est féminin, on n'a pas ajouté le E puisqu'on a employé l'auxiliaire avoir. Elle est arrivée, on a accordé le participe passé avec le sujet parce qu'on a employé l'auxiliaire être. Ils ont lancé. Même si le sujet est au pluriel, on n'a pas ajouté le S parce qu'on a employé l'auxiliaire avoir. Ils sont restés, on a accordé le participe passé avec le sujet parce qu'on a employé l'auxiliaire être. Voici quelques verbes du premier groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, comme le verbe rester et le verbe rentrer. Pour le verbe rester, on dit je suis resté, tu es resté, il est resté, elle est restée, nous sommes restés, vous êtes restés, ils sont restés. Pour le verbe rentrer, on dit je suis rentré, tu es rentré, il est rentré, elle est rentrée, nous sommes rentrés, vous êtes rentrés, ils sont rentrés, elles sont rentrées. Et puisqu'on a employé l'auxiliaire être avec ces verbes, il faut faire attention aux accords. Passons maintenant au verbe aller au passé composé. Donc, pour conjuguer le verbe aller au passé composé, on emploie l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé du verbe aller.
On dit je suis allé, tu es allé, elle est allé. Nous sommes allés, vous êtes allés, elles sont allés. Et attention aux accords, parce que ici, on a employé l'auxiliaire être. Pour récapituler les enfants, donc au passé composé, le participe passé des verbes du premier groupe, du verbe être et du verbe aller se termine par et. Comme j'ai joué, tu as marché, j'ai été, il est allé. Quand un verbe est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être, alors là, il faut accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Comme par exemple, je, si c'est Sarah qui parle, suis resté, je dois ajouter le E du féminin. Nous, Alex et Théo, donc c'est masculin pluriel, sommes tombés, je dois ajouter le S du pluriel. Elles sont entrées, donc c'est féminin pluriel, je dois ajouter le ES. Ils sont allés, masculin pluriel, je dois ajouter le S. Il me reste qu'à vous dire, prenez vos cahiers de leçons, écrivez la date d'aujourd'hui, je retiens page 213 et on se retrouve sur la plateforme Cool Schools pour les exercices d'entraînement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.